Une dernière vidéo pour une dernière chose qu'on attend d'un élève de 3e, c'est la réaction chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique. Donc une réaction chimique, tout simplement, là je vais faire vraiment vite parce que c'est un peu long. Donc une réaction chimique, c'est tout simplement une réaction qui se fait entre deux espèces chimiques, dans ce cas-là entre le fer et l'acide chlorhydrique. Et pour faire cette réaction chimique, il suffit tout simplement de mettre de l'acide chlorhydrique dans un tube à essai avec du fer. Généralement, on utilise de la poudre de fer, parce que un morceau de fer, il aura du mal à réagir, alors que de la poudre, ça réagit plus facilement. Et ça marche aussi avec un morceau de fer. Donc on met de l'acide chlorhydrique, qui est un liquide, acide chlorhydrique, avec de la poudre de fer, du fer. Il se passe donc une réaction chimique. Ce que vous devez savoir, c'est que lors de cette réaction chimique, il y a un dégagement gazeux. Il y a un gaz qui apparaît. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait en classe, c'est beaucoup plus visuel. C'est que il y a des bulles qui apparaissent. On a toujours un petit peu de poudre de fer au fond, dans l'acide chlorhydrique. Il y a des bulles qui apparaissent. Des bulles, ça veut dire un gaz qui apparaît. Ce que vous devez savoir, c'est quand on mélange de l'acide chlorhydrique et du fer, ça forme un gaz. Vous devez savoir quel est ce gaz, comment on le reconnaît, et vous devez savoir quel est le produit final. Une réaction chimique, c'est simplement ça. On met au départ deux choses qu'on appelle les réactifs. Ces deux choses se modifient, il y a une réaction, il y a une transformation, et au final, on obtient d'autres choses qu'on n'avait pas au départ. Donc cette réaction-là, elle se note comme ça. Fer plus acide chlorhydrique flèche. Ça, c'est vraiment la notation d'une réaction chimique. Donc au départ, on a ces deux-là, avec un plus pour dire qu'ils sont en contact. La flèche, c'est pour dire qu'il y a une transformation. Et ce qu'on obtient au final, c'est ce gaz-là. Et ce gaz-là, c'est du dihydrogène, dont on va reparler tout de suite. Et on obtient aussi du chlorure de fer. Donc en gros, ça c'est un peu du par cœur. Il faut retenir par cœur cette notation-là et cette réaction-là. Fer plus acide chlorhydrique donne du dihydrogène plus du chlorure de fer. En plus de savoir l'écrire, vous devez savoir comment s'appellent ces choses-là. Donc ça c'est général pour toutes les réactions chimiques. Ici on n'en voit qu'une. Dans toutes les réactions chimiques, les deux choses qu'on met au départ, on appelle ça des réactifs. D'accord ? C'est la même chose si par exemple, qu'est-ce qu'on connaît comme réaction chimique qu'on fait tous les jours ? J'ai pas d'exemple. Non, aucun exemple qui me vient, je suis fatigué. Mais bon, c'est valable pour toutes les réactions chimiques. Ce qu'on a au départ, c'est les réactifs. Et ce qu'on obtient au final, on appelle ça des produits. Donc ça, c'est des questions qu'on peut tout à fait vous poser. Comment appelle-t-on les espèces présentes au début d'une réaction chimique? C'est les réactifs. Comment appelle-t-on les espèces présentes à la fin? Ce sont les produits. Ok. Reparlons du dihydrogène. Donc ce dihydrogène, c'est un gaz, comme je vous dis, un peu comme pour les tests de reconnaissance des ions, il y a un test de reconnaissance pour les gaz aussi. Par exemple, vous avez vu en 4e, vous devez le savoir, pour reconnaître le dioxyde de carbone, le CO2, qui est un gaz, on met de l'eau de chaux. Si l'eau de chaux se trouble, si elle devient blanche, c'est qu'il y a bien du dioxyde de carbone. Pour le test pour reconnaître le dihydrogène, test du dihydrogène, c'est ce qu'on appelle le test à la flamme. Test à la flamme. Ça s'appelle vraiment comme ça. Si on vous demande comment reconnaît-on le dihydrogène, vous pouvez répondre tout simplement avec le test à la flamme. Le test à la flamme, il consiste en quoi? Quand on a
du dihydrogène qui se dégage. Donc tout à l'heure avec le fer, l'acide chlorhydrique, on avait des bulles. Donc du gaz qui apparaît, qui se dégage ici. Si on rajoute, si on approche une flamme, bon, ça c'est une flamme, donc une allumette allumée, donc une flamme, on va entendre une petite détonation, très mauvais dessin, un pop ou un boom ou ce que vous voulez. Généralement on dit le pop, on appelle ça le pop du dihydrogène. Ça va exploser en fait. On va entendre vraiment une détonation. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait en cours. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est le test à la flamme. Pour reconnaître le dihydrogène, on approche une allumette enflammée et il y a une explosion, un pop. C'est ça qu'il faut retenir. Le dihydrogène, je vous le dis pour info, son symbole chimique c'est H, donc hydrogène comme son nom l'indique, et di ça veut dire deux. Donc il y a deux hydrogènes. C'est une molécule qui a deux hydrogènes. H2. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est fer plus acide chlorhydrique. Ce sont les réactifs de la réaction. La flèche. La flèche est importante. C'est une flèche simple. Pas de double flèche. Pas de flèche un peu stylisée, un peu classe. C'est des flèches comme ça. C'est une convention mondiale. Et les produits qu'on obtient, c'est du dihydrogène qu'on reconnaît avec le test à la flamme, ça fait une explosion, et du chlorure de fer. Ça, c'est du Parker. Voilà. Là, avec ça, on finit la partie chimie. Juste une chose à préciser, ne vous concentrez pas uniquement sur la partie chimie, parce qu'il est fort, enfin, on ne sait pas ce qu'il y aura au brevet, donc révisez tout le programme. La partie physique aussi, l'énergie cinétique surtout, les vitesses. Voilà, et bon courage à vous.